Bien-aimés, en ce vendredi béni, nous nous retrouvons pour écouter le témoignage Kanguka. Chaque récit que vous allez entendre est une preuve que Jésus-Christ agit toujours dans nos vies. Peu importe vos luttes, sachez que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Gardez courage, car le Seigneur qui a fait pour eux fera aussi pour vous. Ce vendredi, laissez ce témoignage fortifier votre foi et préparer votre propre victoire. Shalom, je suis un Burkinabé. J'ai connu Kanguka avec mon voisin togolais et j'ai téléchargé l'application. J'ai suivi les témoignages et les enseignements de Christ. Alors, j'ai décidé d'expliquer mes soucis par WhatsApp. Mais ça n'a pas été facile, car en expliquant mes soucis, j'ai vomi, j'ai larmoyé et j'ai eu des frissons dans tout mon corps. En fait, mon problème était si grave, l'esprit de masturbation ainsi que les femmes de nuit. Mais dès que j'ai tout expliqué, la même nuit, j'ai très bien dormi, sans me masturber, ni rêver des femmes de nuit. Je pouvais aussi tromper ma femme au moins 8 fois dans l'année. Actuellement, ma femme est en voyage et je ne me masturbe pas, ni essayer même de la tromper. Sincèrement, il y a Jésus-Christ de Nazareth dans Kanguka. Je remercie que Shalom de témoigner. Je suis un jeune vivant au Maroc et je viens donner mon témoignage par rapport à ce que le Seigneur a fait dans ma vie. La semaine dernière, je me sentais pas bien. J'étais très malade. J'avais la grippe et franchement, je pouvais plus rien faire. J'avais mal aux yeux, au front, partout, tout mon corps. C'est comme si j'avais des courbatures un peu partout. Donc, et le lundi, toujours, je me sentais toujours pas bien. J'ai décidé d'aller dans les archives. J'ai écouté d'abord les témoignages du dimanche soir. Je les ai écoutés. Et puis après, je suis rentré dans les archives. J'ai pris les témoignages de janvier 2020. Il y avait un jeune qui avait témoigné en disant que lui aussi, il souffrait de la même chose. Donc, il avait mal à la tête, aux yeux et aussi au front. C'est ce qu'il avait témoigné. Et automatiquement, j'ai reçu ce témoignage. Après les témoignages, je suis allé me doucher. J'ai pris ma douche. À la sortie, j'ai constaté que la douleur avait totalement disparu. Et mon corps était léger aussi. Je me suis dit, tiens, je pense que j'ai été délivré. J'ai dit, attends, bon, on va juste attendre quelques jours pour voir ce que ça va donner. Toute la journée, je suis allé travailler, tout allait très bien. Le lendemain, le surlendemain, j'ai dit, tiens, j'ai été délivré. Le Seigneur m'a visité, il faut que je témoigne. Donc, je tiens vraiment à remercier ce frère qui n'a pas gardé son témoignage pour lui. Sache que grâce à ton témoignage, une autre personne a été délivrée. Je me suis dit que moi aussi, je vais faire la même chose. Je vais pas garder ce témoignage pour moi. Oui, je vais témoigner la grandeur du Seigneur. Voilà. Je tiens aussi à témoigner une autre chose. C'est la masturbation, frères et sœurs. Je suis quelqu'un qui me masturbait énormément. Énormément. Des fois même, il arrivait que je me masturbe 2 à 3 fois par jour. Mais ça fait plus de 5 mois à présent, je me masturbe plus. J'ai arrêté cette pratique. Elle a disparu sans manifestation ni rien du tout. Je sais une chose, c'est que lorsque j'écoute les témoignages ou bien la prière du samedi à chaque fois, je bâille jusqu'à ce que les larmes coulent. Oui, les larmes, ils se mettent à couler. Et jusqu'à présent, même la prière d'aujourd'hui, samedi, j'écoutais la prière lorsque le pasteur s'est mis à prier. À chaque fois, je bâille, les larmes coulent. Je tiens vraiment à dire que cette pratique, je l'ai arrêtée. Auparavant, lorsque j'étais seul à la maison, dès que je suis seul, la chose que je commence à faire, c'est de chercher à regarder des films pornographiques et d'entrer dans les toilettes et me masturber. Je pouvais rester là-dedans pendant 30 minutes à 40 minutes même, en train de me masturber, comme ça. Donc, je tiens vraiment à remercier le Seigneur pour ses bienfaits. Car voilà, je sens maintenant que je suis libre. Je suis libre de cet esprit. Parce qu'à chaque fois, dès que je me masturbais, que je finissais, ça m'énervait vraiment. Je me sentais très mal. Je me dis, mais qu'est-ce qui me pousse vraiment à faire cela? Ce n'est pas un manque d'affection ou bien quoi que ce soit. Donc, je tiens vraiment à remercier le Seigneur pour ses bienfaits. Voici mon témoignage. Shalom.
Shalom, peuple de Dieu. Je rends grâce au Seigneur pour toutes les merveilles qu'il fait dans nos vies. Je suis une sœur camerounaise résidant au Cameroun, plus précisément à Yaoundé. J'ai connu Kanguka par le biais de ma maman qui vit en France. Il faut dire que dans le passé, j'étais quelqu'un qui se lamentait beaucoup. Je me lamentais tout le temps pour tout ce qui se passait autour de moi, pour ce qui ne se passait pas bien, pour ce qui se passait bien. En fait, j'étais tout le temps en train de faire des prières de lamentation. J'étais tout le temps en train de pleurer. Il m'arrivait parfois de rester dans mon coin, entrer dans ma chambre, me mettre à pleurer, demander au Seigneur pourquoi moi, pourquoi ce genre de choses m'arrive toujours à moi. Et un jour, toujours par une lamentation, j'ai écrit à ma maman, je lui ai envoyé un voice où je pleurais, je me lamentais par rapport à une situation qui me dérangeait toujours depuis le passé et tout. Alors, elle m'a répondu qu'elle est dans le micro, qu'elle n'a pas pu bien écouter, mais dès qu'elle arrive à la maison, elle allait me faire signe. Alors, dès qu'elle est arrivée à la maison, elle m'a envoyé un audio. Elle m'a dit, écoute cet audio, et après, elle m'a envoyé un autre message où elle me demandait, est-ce que tu connais l'émission Kanguka? J'ai dit non, elle a dit, télécharge cette application. Dès que tu finis de télécharger l'application, tu vas voir, il y aura des émissions matinales et des témoignages. Télécharge autant d'émissions que tu peux et autant de témoignages que tu peux. Écoute-les tout le temps. Tu verras, ça va beaucoup t'aider. J'ai dit d'accord. Bon, sur le fait, j'ai téléchargé l'application le même jour. J'ai téléchargé, mais je suis pas entrée à l'intérieur. D'habitude, quand je télécharge une nouvelle application, j'entre pour vérifier les paramètres et tout, pour connaître même de quoi ça parle, mais je ne l'ai pas fait. J'ai vaqué d'autres occupations. Une semaine après, un cœur me dit, est-ce que ta maman ne t'a pas demandé de télécharger une application? Est-ce que tu l'as fait et est-ce que tu as fait ce qu'elle t'a dit de faire? J'ai dit oui, j'ai téléchargé, mais je n'ai pas encore, j'ai parlé à moi-même en fait, mais je n'ai pas encore regardé les émissions et les témoignages qu'on m'a demandé. J'ai dit bon, je le ferai après. Après, ça a encore pris une semaine. Après une semaine, la petite voix encore me demandait, je demande, est-ce que tu as réellement fait ce que ta mère t'a dit de faire? J'ai dit ok, je vais le faire. Vu que j'avais un moment de libre, j'étais à la maison. Alors, je suis entrée dans l'application, j'ai regardé et j'ai fait un téléchargement au hasard. C'était celui du 2 que j'ai téléchargé. En fait, c'était des témoignages que j'ai téléchargés sans même me rendre compte. Maintenant, quand ça a commencé, j'ai écouté d'abord le générique. Ça m'a fait bizarre parce que j'ai dit, bon, c'est sûr que ce sont les trucs qu'on a l'habitude de nous faire ici dehors, les faux pasteurs et tout. Après, quand il y a un jeune homme qui a commencé à parler, il rendait témoignage, il a commencé à parler de sa situation, qu'il était quelqu'un qui se masturbait, qui regardait les films pornographiques. J'ai dit, Seigneur, tu es fort. Parce que frère et soeur, ça a commencé, quand j'ai écouté ça, j'ai directement pensé à moi. J'ai dit, mais ça c'est ma vie, c'est ce que je fais. Il a témoigné et puis une autre jeune femme a témoigné. La plupart des témoignages que j'ai téléchargés, ces 3 témoignages même que j'ai téléchargés, ne parlaient que de la masturbation, la fornication, la pornographie et les maris de nuit, les femmes de nuit. J'ai dit, ça Seigneur, ça c'est moi, ça c'est ma vie. Donc tout ce que je fais là, en fait, ce sont des esprits qui m'entraînent dans tout ça. Je savais pas que la masturbation c'était un esprit. Je savais pas que la pornographie c'était un esprit. Je savais même pas. Donc tout ça c'était nouveau pour moi. J'ai dit alors là, il faut que je continue à écouter les émissions et les témoignages. J'ai commencé à télécharger tous les jours les émissions et les témoignages que j'écoutais encore et encore en boucle. Frère et soeur, j'étais quelqu'un qui se masturbait énormément. J'ai commencé à me masturber depuis 2020. J'ai commencé à regarder les films pornographiques quand j'avais 15-16 ans, en fait. Mais ça n'avait pas d'effet sur moi. En fait, je regardais juste pour regarder parce que je savais que quand nous étions plus jeunes, nos frères nous chassaient toujours que bon, vous ne devez pas regarder ce genre de film, c'est interdit au moins de 16 ans, allez vous coucher. Donc, c'est par curiosité que j'ai commencé à regarder les films pornographiques. Mais, un jour, comme ça, dans ma chambre, pendant que je regardais un film pornographique, j'ai commencé à me toucher le corps. En me touchant le corps, j'ai donc décidé d'aller un peu plus loin. C'est comme ça que j'ai commencé à me masturber. Après, dans cette masturbation est devenue
mon quotidien, je le faisais tout le temps. Mais seulement que je ne regardais plus des vidéos pornographiques où c'était un homme et une femme qui allaient ensemble. Et maintenant, je regardais plutôt deux femmes qui allaient ensemble. Ça a commencé à me travailler dans la tête. Tout le temps, quand je regardais les vidéos, même les photos pornographiques, c'était uniquement pour celles où c'était des femmes qui allaient ensemble. Ça ne faisait que devenir mon quotidien. Ça allait de plus en plus, de mal en pire. Je passais tout le temps à me masturber. Je n'arrivais même plus à m'arrêter. Un peu, dès que je suis toute seule dans ma chambre, c'est la chose que je fais. Même dans mon salon, je le faisais toujours. Et puis, quand j'ai écouté les témoignages de la sœur et du frère, ça m'a beaucoup marqué. J'ai dit ça, Seigneur, donc je péchais énormément comme ça. Et puis, j'ai continué à écouter les témoignages. J'écoutais encore et encore. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'écoutais les témoignages, je me sentais nauséeuse. J'avais envie de cracher, j'avais envie de vomir. Tout le temps, je faisais des crachats. J'ai même pris une boîte dans laquelle je crachais tout le temps en écoutant les témoignages, parce que à chaque fois que j'écoutais un témoignage, à la fin, je disais Amen, 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 Amen. Et vraiment, un jour, j'ai écouté les enseignements de Christ par rapport à tout ce qu'il était en train de dire, et je me suis mise à genoux. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Vraiment, Seigneur, pardonne-moi pour cet esprit de masturbation, pour cet esprit de pornographie. Vraiment, je veux être libérée. Je veux être libérée de cet esprit. Je ne veux plus jamais me masturber. Je n'ai plus envie de regarder les vidéos pornographiques. Je ne veux plus avoir les maris de nuit, parce que je me couchais dans la nuit et je rêvais que j'avais des rapports avec quelqu'un que je connaissais même pas. Parfois, c'était avec des visages des personnes que je connaissais. Et le matin, quand je me levais, je me retrouvais étant mouillée. Alors, pendant que je faisais toujours cette prière, et frères et sœurs, j'ai été localisée par le Seigneur, parce qu'il m'a délivré de l'esprit de masturbation, de l'esprit de pornographie, et je ne me masturbe plus. J'ai supprimé toutes les vidéos pornographiques de mon téléphone, tous les liens pornographiques de mon téléphone, je les ai supprimés. J'ai tout supprimé, j'ai dit que plus jamais je regarderai plus de ce genre de choses, je ne me masturberai plus jamais. Et j'ai été vraiment localisée, parce que même dans la nuit, je ne me réveille plus, je ne sens plus que j'ai eu les rapports avec quelqu'un. Quand je me lève le matin, je suis toute sec, comme si je n'ai rien eu. Donc, frères et sœurs, je suis venue pour témoigner, parce que j'ai reçu la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a visité, m'a localisé et m'a délivré de cet esprit de masturbation et de pornographie. J'aimerais aussi appeler les autres personnes à croire en l'Éternel. Avec la foi, on est sauvé. J'aimerais appeler tous les frères et sœurs à toujours écouter l'émission Kanguka, car cette émission a beaucoup changé. Ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Aujourd'hui, je prie alors que je ne priais plus. Je suis plus concentrée dans la prière. Je peux plus sortir de chez moi le matin sans prier et rentrer le soir me coucher sans prier. Je prie tout le temps, j'écoute l'émission tout le temps, j'écoute les témoignages tout le temps et je partage. Alors, je remercie et je rends grâce à Dieu par rapport à la vie de Christ qui a permis que cette émission puisse voir le jour. Je bénis aussi sa famille, je bénis les partenaires de Kanguka, je bénis tous les intercesseurs de Kanguka et toutes les personnes qui viennent sur Kanguka pour témoigner, car vraiment, Dieu est vivant. Il est grand. Et moi, j'ai été délivrée en écoutant uniquement les témoignages. Parce que comme Christ dit toujours, avant d'aller écouter les prières, écoutez d'abord les témoignages. Car par certaines personnes sont délivrées grâce aux témoignages. Moi, j'ai été délivrée grâce aux témoignages. Et je remercie vraiment l'Éternel pour ses merveilles, pour sa bonté dans ma vie. Shalom, j'ai témoigné. Bien-aimé peuple de Dieu, je viens ce matin pour faire mon témoignage, mais avant je voulais demander pardon à Dieu parce que j'aurais dû le faire depuis, mais à chaque fois je dis je vais le faire et je ne le fais pas. Et je voulais aussi demander pardon à Dieu parce que depuis que j'ai connu Kanguka, à chaque fois que j'ai un problème, je le télécharge. Quand le problème est résolu, je désinstalle parce que je me dis il n'y a plus de place dans mon portable, etc. Donc à chaque fois, je ne fais que désinstaller. Je le télécharge quand j'ai un problème, je le désinstalle quand le problème est résolu. Je demande pardon à Dieu. Et je suis une sœur togolaise vivant en France. Et il faut dire que je connais Dieu depuis très longtemps. Et je prie beaucoup. Mais arrivé un moment, j'ai arrêté de prier. Je me masturbais beaucoup. Et grâce à Kanguka, Dieu m'a délivré. Je ne me masturbe plus. Je n'ai pas eu de manifestation, je ne sais pas quand est-ce que je suis délivrée de cet esprit de masturbation, mais ça fait depuis 9 mois que je ne me masturbe plus.
je ne me masturbe plus. Je n'ai pas envie de le faire. Je n'ai plus cette envie désirable de le faire. Parce qu'il faut dire que je me masturbe depuis 14 ans, 15 ans, je crois. Et aujourd'hui, j'ai 27 ans. Donc, Dieu m'a délivré de ça. Et aussi, j'ai repris la prière. Je prie maintenant. Je ne me réveille plus sans prier. Et je donne tout à Dieu. Je sais qu'il fait beaucoup de choses dans ma vie. Et je dis aussi merci à Christ et à ses collaborateurs. Que Dieu vous bénisse, à sa famille. Que Dieu vous bénisse. Et shalom, j'ai témoigné. Bonjour à tous, je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je vais donner mon témoignage aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et à un moment donné, j'ai eu de très grosses difficultés et j'avais complètement fait une dépression. C'était très dur, je passais tout mon temps à pleurer, à me lamenter et voilà. En plus de ça, je me masturbais. C'était très compliqué pour moi. Et je buvais beaucoup l'alcool et tout ça. Mais j'ai eu Kanguka par le biais de je ne sais même plus qui. Et un jour, j'étais en train de supprimer les anciens messages de mon téléphone. Et je suis tombée sur Kanguka. J'ai commencé à écouter. Et je me suis dit, bon, pourquoi je vais pas aller télécharger en même temps? Je suis allée télécharger. J'ai commencé à écouter. Moi, je n'ai jamais eu de forte manifestation en tant que telle, mais Dieu m'a parlé en quelque sorte, il m'a dit « Aie confiance, je suis là pour toi et tout ». Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que Kanguka m'a donné en quelque sorte la force de toujours prier, de ne jamais baisser les bras. C'est vrai que moi, je viens d'une famille très très chrétienne, mais aujourd'hui, je peux dire que niveau foi, franchement, je suis à un niveau où avant je ne croyais pas comme ça, j'étais très dans les pleurs et tout, mais maintenant j'ai complètement arrêté de pleurer, j'ai complètement arrêté de me lamenter et tout. Concernant la masturbation, franchement, je sais même pas comment ça a été. J'ai stoppé ça aujourd'hui. Même je dis à mes amis, c'est pas bien. J'ai arrêté aussi de boire l'alcool. Franchement, je veux bénir le nom de Dieu. Parce que pour moi, Kanguka, franchement, j'y ai cru la première fois que j'ai écouté. Comme ça, j'y ai cru en même temps. J'ai cru que Dieu était présent et tout. Et donc, depuis ce jour, je me suis attachée à ça. Et grâce à Kanguka, aujourd'hui, j'ai la foi. Quand j'ai quelque chose, je ne me lamente pas. Même mes sœurs, qui sont très très ancrées en Dieu, me disent, voilà, fais ci, pourquoi non? Je dis non, Dieu va faire, n'ayez pas peur. Faut pas qu'on commence à flancher. Faut pas qu'on commence à avoir peur. Dieu va pas nous oublier. Et aujourd'hui, franchement, ma vie est bien. Je remets tout entre les mains de Dieu. J'aimerais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi à travers ce témoignage. Le glorifier. Vraiment, je dis merci à Dieu. Et je dis merci au pasteur, à sa famille. Je dis merci aussi à chacun des membres, à chaque personne qui témoigne. Continuons de témoigner parce que c'est quelque chose qui nous permet vraiment à chacun de pouvoir sortir des mauvaises ondes dans lesquelles on est. Et franchement, merci beaucoup. Que Dieu continue de vous bénir, pasteur, parce que c'est grâce à vous, c'est Dieu qui passe par vous pour nous bénir. Et vraiment, merci, j'ai témoigné. Bonne journée. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un Togolais vivant au Togo. Je vais rendre mon témoignage pour tout ce que Dieu m'a fait dans ma vie. En effet, je faisais la masturbation à l'âge de 15 ans. J'ai commencé par faire la masturbation à l'âge de 15 ans. J'étais là jusqu'à avoir mon BPC. Je me plaignais. Je sais pas comment faire. Moi-même, ça me dérangeait de faire un truc pareil. Donc, je sais pas comment faire pour m'en sortir. J'étais là, je tournais de gauche à droite. Pourtant, j'avais honte de parler ça avec certaines personnes, avec les gens. Donc, j'étais là comme ça jusqu'à quand j'ai eu mon bac. C'est là-bas que je suis venu à Lomé. Du coup, on était dans un groupe de famille. Et un frère a commencé par envoyer les audios de Kanguka. Quand je voyais ça, je dis des banalités. Je n'ai même pas... C'est un jour seulement j'ai écouté ça, on faisait des choses. Je me suis dit,
ça c'est rien. Bon, je n'ai même pas prêté l'attention. Un jour, bon, ça me faisait d'écouter ça jusqu'à la fin. Bon, je sais pas. Et je me suis dit, bon, je vais me tenir aujourd'hui, écouter jusqu'à la fin. C'est comme ça que j'ai commencé par écouter Kanguka jusqu'à la fin. Et je continuais comme ça, de jour en jour. Et je me disais, bon. Et je me suis dit, bon, je ne vais pas avoir la parole, je vais écouter ça, voir comment. Parce que j'avais écouté, c'est-à-dire que tous les pasteurs qui prêchent, toutes les choses là, je les écoutais. Des fois même, j'appelais pour mettre dans la prière, pour que je puisse m'en sortir. Tout ça là, comme ça. Donc, j'ai commencé par suivre Kanguka. À un moment, j'ai commencé par écouter les prières aussi, de samedi, les choses là. Mais ça n'allait pas. Toujours, ça continuait toujours comme ça. Des fois même, je me couche, je rêve que bon, je suis en train de faire coucher avec une fille, je ne sais pas trop comme ça. Et voilà, j'étais là comme ça, j'écoutais les prières aussi, j'écoutais les prières. Il est arrivé un jour qu'il y avait un jeune homme qui a témoigné que lui faisait la masturbation et lui, on a prié, lui il a vibré, il a fait quoi. Le jour là, je dis je reçois, c'est moi ça. Et j'ai commencé par prier, j'ai prié. Parce que quand je vais prier, Christ dit d'être là-haut, il n'y a pas le bruit. Et c'est comme ça, des fois même je rentre dans les toilettes ou bien où que personne ne peut pas me voir pour que je prie moi seul. Donc c'est comme ça que j'ai commencé par prier. Un samedi, le samedi que le jeune homme là a témoigné comme ça, j'ai mis l'audio jusqu'à 4 fois. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas aucun effet. J'ai même pas senti quelque chose. Rien ne m'a même pas fait. Et je me suis dit, bon, ça là comme ça, même si tu n'as même pas senti quelque chose, il faut remercier Dieu que quelque chose va se passer. C'est comme ça que j'ai commencé par remercier Dieu aussi. Donc, et à la fin, j'étais resté comme ça. Rien ne me passait. À un moment, j'ai commencé par sentir, je me sens faible. Je sais pas. J'ai commencé par me sentir faible. Et mes testicules ont commencé par me faire mal. J'ai dit, ça c'est quel problème encore ça. Mes testicules ont commencé par me faire mal. Et choses comme ça. Façon. Et bon, ça continuait. Et à un moment, ça m'a fait comme la diarrhée. J'ai commencé par faire la diarrhée. J'ai fait la diarrhée 2 jours comme ça. Et je vous dis que quand j'ai fini de faire la diarrhée là, bon, moi, qui me masturbais, bon, tu peux voir pendant la journée, je peux me masturber jusqu'à 3 fois comme ça, ou bien quelque chose comme ça. L'idée là ne vient même pas dans ma tête. Donc, ça là comme ça, je rends grâce vraiment à Dieu. Je dis merci beaucoup à Dieu. Je dis merci beaucoup à Christ pour tout ce qu'il fait pour nous. Moi, je ne pensais pas que vraiment je peux avoir la solution dans ça là. Et je vous jure que jusqu'à l'heure comme ça là, l'idée là ne me vient même pas dans la tête. Moi qui me lamente chaque jour, je travaille, mais l'argent que je gagne là, ça part dans l'air comme je ne fais aucunement pas ce que je réalise avec. Et à partir de ce jour-là, je ne me lamente plus. Et que bon, tout l'argent que je gagne aussi, même si c'est peu comme ça je gagne là, l'argent là je peux l'utiliser et je sais ce que j'ai fait. Donc je rends grâce à Dieu et je dis merci beaucoup. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour frères et sœurs, par la grâce de Dieu ce matin, je suis debout ce matin. Ma famille aussi, je remercie le nom de l'Éternel pour ça. Je glorifie le nom de l'Éternel pour ça ce matin. Je dis merci à Dieu, merci pour ma famille, merci pour la santé, merci pour la force et le courage qu'il me donne ce matin de témoigner pour la gloire de Jésus dans ma vie. Le diable ne veut pas que je témoigne. Le diable ne veut pas que je témoigne. Je tourne. Quand je veux témoigner, j'oublie. Quand je veux témoigner, j'oublie. Quand je veux témoigner, j'oublie. Ce matin, j'ai dit à Dieu de me donner le courage et la force de témoigner. Ça fait de cela plus de 20 ans que je me masturbe. Plus de 20 ans que je me masturbe. Ça a failli détruire ma vie. Détruire celle de ma famille, détruire la vie de mon épouse. J'étais possédé par plusieurs esprits, Avant de me marier, j'ai passé mon temps chez les prostituées. Je n'aimais que les prostituées dans ma vie. J'ai passé mon temps chez les prostituées. J'aimais les prostituées. Après, je me suis marié. Avant de me marier, j'aimais les prostituées et je me masturbais beaucoup. Je pouvais me masturber même 10 fois par jour. Je me masturbais à tout moment.
Quand je me marie, je continue la masturbation. Je suis chez les prostituées. Étant marié, je suis chez les prostituées à masturbation. J'étais possédé par beaucoup d'esprits. Beaucoup d'esprits. Ces esprits ont failli détruire la vie de mon épouse. Et après ça, mon épouse tombe malade. Gravement malade. Elle a souffert. On a souffert pendant des années. Elle était gravement malade. Et c'est elle, à travers elle, que j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka. Quand elle mettait même ça près de moi, je ne voulais même pas entendre. Je lui demande de sortir avec de la chambre. Elle souffrait, elle était malade. Je lui demandais, je ne veux pas, sors avec. Je lui demandais, Kanguka, tu penses que c'est en écoutant ça que ça va te faire quoi? C'est en écoutant seulement ce que les gens témoignent et les prières par téléphone là, que ça va faire quoi? Je lui disais ça. Tout le temps. Et un moment même, mon épouse est partie. Elle est partie parce que ça n'allait plus à la maison. Ça n'allait plus. Elle m'a demandé, j'étais violent. De passer le temps à taper sur mon épouse. J'étais violent. Ces esprits me possédaient. Ces esprits, un moment même disaient, quand on se disputait, prends-moi un couteau. Pourquoi tu peux pas prendre un couteau là-bas et tu la poignardes? Pourquoi tu peux même pas la poignarder? Comme de base, ma mère était chrétienne. Ma maman était chrétienne, elle a donné sa vie à Jésus. Et nous, on allait beaucoup à l'église. Je connaissais déjà Jésus. Malgré tout ce que je faisais, malgré tout ce que je traversais, j'évoquais le nom de Jésus. Mais je ne savais comment il va être délivré par tous ces esprits. Je ne savais comment. J'étais dépassé. Mon ventre bourdonnait comme ça à l'intérieur. Les esprits étaient pleins dans mon ventre, ça bourdonnait. Je restais comme ça avec les gens, j'étais mal à l'aise. J'ai fui beaucoup de gens. Ces esprits m'ont fait abandonner beaucoup, ma famille, tout. J'étais à distance avec tout le monde. J'avais créé des problèmes avec tout le monde. Mais ceux qui me soutenaient financièrement, inconsciemment, j'étais en colère avec eux. J'étais toujours dans les problèmes avec eux. Mais un jour, c'est quand mon épouse s'en va, elle me dit, si tu ne changes pas, je ne reviens plus. Elle est partie vivre chez sa maman avec les enfants. Je suis resté seul à la maison. Assis à la maison, je savais quoi faire. J'ai commencé. Je lui ai dit, je suis allé un jour lui rencontrer la voix chez sa maman. Elle a dit, s'il te plaît, donne-moi Kanguka, je vais essayer. Le premier jour que j'ai commencé à suivre Kanguka, je me suis transformé en serpent. Je me suis transformé en lion. Je me suis transformé en chien. Beaucoup des animaux, je me suis transformé en des animaux. C'est comme ça que j'ai commencé à suivre Kanguka. J'ai vu les effets de ça dans ma vie. J'ai vu la transformation, comment ces esprits sortaient de ma vie. Ces esprits sortaient de ma vie. Un moment, je me suis dit que c'était tout, j'ai abandonné. Un an plus tard, ma vie était difficile. Des blocages dans ma vie. Rien ne marchait dans ma vie. Après ça, j'ai continué à me masturber. Rien ne marchait. Rien, tout était difficile. Un jour, j'ai tout perdu dans ma vie. Un jour, un an plus tard, je m'assois. Je dis, Seigneur, quel est le genre de vie que je traverse? Regarde comment ma famille souffre financièrement. Nous sommes à terre, nous n'avons plus rien. Mes enfants ne parvenaient plus à manger. Quand je faisais même l'amour avec mon épouse, je voyais comme un serpent se transformait, était dans mon épouse. Je voyais ça. Donc je voyais la langue du serpent qui était dans mon épouse comme ça. Je voyais comment, donc spirituellement, je voyais certaines choses. Et mon épouse me disait, chaque temps qu'on fait l'amour, je perds l'énergie. Et chaque temps quand elle faisait l'amour avec mon épouse, elle perdait l'énergie. Elle tombait. Elle sortait de la maison comme ça, elle tombait. Elle était obligée de boire du lait. Parce qu'elle perdait son énergie. Et elle me le disait tout le temps. Elle m'a dit que non, on peut plus continuer. Il faut trouver une solution, ça ne va pas. Ça fait de cela 3 jours. J'ai pris la décision. Seigneur, aide-moi, je peux sortir de cette vie, Seigneur, je souffre, ma famille souffre, je ne peux plus continuer. Seigneur, aide-moi, je ne peux plus vivre comme ça, mes enfants souffrent. J'ai décidé d'arrêter. J'ai dit, Seigneur, aide-moi, je ne peux pas arrêter tout ça de moi-même, j'ai besoin de ta force. Donc j'ai pris l'émission Kanguka, j'ai dit, Seigneur, tu vas me délivrer, je ne peux plus. J'ai continué. J'ai persévéré. C'était difficile. Mais j'ai dit, Seigneur, je n'abandonne pas jusqu'à ma délivrance totale. Je n'abandonne pas, Seigneur. Je vais te suivre, papa. Je t'abandonne. Papa, délivre-moi, s'il te plaît. C'est difficile pour moi. Et entre-temps, même quand je me masturbais, j'étais transformé. L'esprit d'homosexualité était entré dans ma vie. L'esprit d'homosexualité. Parfois, je regardais les hommes comme ça. J'admirais les hommes. L'esprit d'homosexualité était entré dans ma vie.
Chers frères et sœurs, j'ai persévéré. J'ai prié, Seigneur, en écoutant l'émission Kanguka. J'ai dit, Seigneur, tu vas me délivrer. Je veux témoigner comme tous ceux que j'entends témoigner. Papa, je veux témoigner. Papa, je sais que tu es fidèle. Papa, je sais que tu fais toujours des miracles. Je veux témoigner. C'est comme ça que j'ai dit. Je veux témoigner. J'ai persévéré. Et le Seigneur m'a libéré. J'étais accro aux films pornographiques. Je ne les regarde plus. J'étais accro aux photos pornographiques. Je ne les regarde plus. Je ne regarde plus les films pornographiques. J'étais accro aux femmes. J'étais accro aux sites de rencontres. J'étais accro à ces sites. Ça a failli détruire mon foyer. Ça a détruit ma tendre épouse et mes enfants. Ça a failli détruire mon entourage. J'ai tout abandonné à travers l'émission Kanguka. Que Dieu te bénisse et ta famille. Que Dieu te protège et ta famille. Que Dieu continue à te soutenir. Pour qu'à travers cette émission, que les gens continuent à être délivrés et viennent témoigner. Je rends grâce à Dieu pour ça aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu et je bénis l'Éternel pour ça. J'ai témoigné. Je vous dis merci. Bonsoir à toute l'équipe Kanguka. Je suis un jeune ivoirien. Je suis en Côte d'Ivoire. Voilà, je voulais demander pardon à Dieu pour le retard parce qu'il y a longtemps que je devais témoigner. Je n'ai pas pu jusqu'à présent. Il faut dire que je suis un jeune, je me masturbais beaucoup. Et cela a commencé depuis 2013. J'étais avec une fille. J'étais au village, j'étais avec une fille. Voilà. Donc après la rentrée arrivée, je suis parti du village. Je suis parti 2 mois, 3 mois après. C'est comme s'il sentait l'odeur de la fille. Elle avait une odeur, de toute façon, il sent l'odeur. Et ça me plaisait. Je sais pas pourquoi, ça me plaisait l'odeur. Après, j'ai commencé à me masturber. Il pense à elle, puis je me masturbe. Il dit, aïe, c'est quoi ça là? Donc il y a fait 1 semaine, il dit, j'ai arrêté. Après ça m'a pris, on s'est revenu encore. Jusqu'à c'est devenu pire maintenant. Il me masturbe à chaque moment. Il me masturbe. Puis il sentait son odeur, l'odeur de la fille. Il comprenait rien. Jusqu'en 2023, c'est ça, j'ai eu le Dieu de Kanguka. Bon, quelqu'un m'a envoyé sur mon WhatsApp, mais j'ai supprimé. Après encore, il m'a envoyé encore, mais j'ai supprimé. Donc j'étais là en 2023, en novembre 2023. C'est ça, ma maman m'a envoyé les audios et j'ai commencé à écouter. Quand j'ai commencé à écouter, ce jour-là, j'étais assis seul. J'ai mis mes écouteurs, puis j'ai écouté. Quand j'ai écouté, j'ai commencé à bailler. Je comprenais rien. Bon, quand la prière finit, l'homme de Dieu a fini de prier. J'ai éteint, j'ai coupé. Et puis bon, moi je suis parti. Maintenant, il a fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. C'est comme si j'ai oublié la fête de masturbation même. Je pouvais plus. Il faisait plus. J'ai oublié plein de jours, il est parti me laver. Et puis ça vient de ma tête, dit, aïe, que ça fait 1 semaine, 3 semaines et il m'a encore fait ça. Il dit, en bon, dans ce que Kanguka, c'est la vérité. J'ai commencé à prier avec ça. Prier vraiment. Je vais dire merci à Dieu et donc aussi demander pardon pour le retard. Et dire merci à Christ et toute l'équipe Kanguka. Que Dieu vraiment vous bénisse abondamment. Que se souvienne de vous, Christ. Que se souvienne de vos familles, vos enfants. Vraiment que Christ se souvienne toujours de vous. Et qu'il vous donne la force afin que vous priez toujours pour nous. Pour nous, les enfants de Dieu. Voilà. Avec Christ, j'ai eu la foi. Avec Christ, j'ai eu la force de prier. Voilà. Donc, je voulais dire merci à Christ. Dire merci à Dieu pour la grâce qu'il a mis son fils Christ afin de pouvoir prier pour nous. Et dire à mes autres frères que Kanguka, c'est vrai. Faut pas hésiter à écouter. C'est vrai. C'est réel. Ainsi, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un jeune Camerounais vivant au Cameroun. J'ai été, il y a de cela 2 ans, décembre 2022, j'ai été délivré de la masturbation et de la pornographie. Le Seigneur m'a délivré de cela. C'était un samedi matin, là, lorsque j'allais au deuil de ma grand-mère. Mon grand frère, parce que j'ai connu Kanguka par le biais de mon grand frère. Chaque fois, il me parlait de Kanguka et il me donnait l'application, le lien, je téléchargeais et après j'effaçais. Je téléchargeais et j'effaçais. Mais à cette période-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce matin, j'ai décidé de mettre mes écouteurs comme j'étais dans le car de transport. J'ai suivi les témoignages. Après les témoignages, l'homme de Dieu a commencé la prière. Et pendant cette prière, j'étais
moi-même en méditation. Quand l'homme de Dieu a dit, je vois un jeune qui a été délivré des liens de famille, les liens démoniaques de famille, et il est libéré de la masturbation et de l'esprit de pornographie. J'ai saisi ces paroles. Au nom de Jésus, je reçois, Seigneur. Bien-aimé dans le Christ, depuis ce jour, ça a tardé à témoigner, mais nous sommes aujourd'hui en 2024. Je ne me suis plus jamais masturbé, ni regardé les vidéos pornographiques, parce que je ne pouvais pas m'en passer de cela. À tout moment et à tout endroit, je voulais seulement me masturber, je voulais seulement regarder les films porno, mais le Seigneur m'a localisé ce jour. J'ai dit merci à l'Éternel, à notre Seigneur Jésus. Merci à Christ, à sa femme, ses enfants. Merci aux intercesseurs qui ne cessent de prier, de nous aider au quotidien pour que beaucoup de personnes soient délivrées. Merci beaucoup, shalom, que Dieu nous bénisse. Shalom, ma famille Kamaka. Moi, je suis une fille ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Ce matin, je suis venue rendre mon témoignage à propos de la masturbation. Vraiment, j'étais une jeune fille qui se masturbait. Je me masturbais depuis l'âge de 14 ans. J'ai commencé à me masturber. On avait une amie, un jour, on a parti l'accompagner un jour chez son amie. Et c'est ainsi, son amie a mis la vidéo porno. À ce moment, c'était les CD. Donc il a mis ça, on regardait dans ce film-là, il y a une femme qui se masturbait, jusqu'à elle arrivait même à mettre la banane dans son sexe. Et depuis que nous sommes quittés là-bas, franchement, j'ai senti que quelque chose a changé en moi. Et un jour, comme ça, je dormais et je commençais à penser à l'image que j'avais vue dans la vidéo. Et je me suis dit, mais pourquoi pas essayer? C'est pourquoi je me demandais même pourquoi la femme, elle se exhibait comme ça et autres. Elle se laisse exhiber. Que c'est quoi? Donc c'est ainsi, un jour, j'ai essayé de me masturber. Et en me masturbant, j'ai senti un plaisir là-dedans. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à me masturber. Et souvent même, ça arrive souvent de prendre la banane et le préservatif pour mettre ça dans mon sexe. Vraiment, je pouvais pas me retenir. C'est pas tout le temps que je prenais la banane pour mettre dans le sexe, mais ça arrivait il y a un temps, même souvent même j'arrive à faire. Sinon souvent la masturbation pour mieux dormir, comme ça j'ai fait ça et puis je dors pour mieux dormir. Et je me dis aussi pour ne pas chercher les garçons par-ci par-là et pour faire ça et puis aussi dans mon coin. Donc c'est comme ça en 2021, il y a une maman qui m'a donné l'émission. Quand il m'a donné l'émission, elle dit d'écouter, elle dit c'est très bon, qu'il faut écouter. Et j'ai commencé à écouter, ça me plaisait parce que moi j'aime Dieu. J'aime écouter les témoignages, ce que Dieu fait là, ça me plaît. Ça me donne la joie dans le cœur. Donc j'écoutais. Arrivé à ce moment, le téléphone est perdu. Quand le téléphone est perdu, j'ai perdu l'application. Et l'émission a m'échappé. Mais comme Dieu est amour, il a permis encore ce que j'ai, l'émission là. Donc j'ai eu l'émission encore. Et vraiment, je veux dire merci à Dieu. Quand je me suis bien attachée à l'émission, souvent mes manifestations c'est les bâillements, je baillais. Mes larmes coulent, je crachais, Vraiment, je veux dire merci à Dieu parce que il a permis que je reçois encore l'émission. Afin qu'il me délivre. Je voulais arrêter de mes propres forces, mais j'arrivais pas. Mais grâce à l'émission là, franchement, je suis libérée, ça ne passe plus dans la tête et ça me dégoûte quand je pense même à ça. Je pense pas à ça, mais quand je pense à mes actes du passé là, franchement, ça me donne de la nausée. Je dis mais pourquoi je faisais ça? Ça me donne vraiment de la nausée. Je veux dire merci à Dieu parce qu'il a permis que nous puissions croiser l'émission. Lui, il a permis aussi que son serviteur accepte de faire son œuvre à travers lui. Nous sommes délivrés, nous sommes guéris, nous sommes restaurés. Je rends toute la gloire à Dieu. Je vous dis merci. Je bénis aussi son serviteur, les collaborateurs, les intercesseurs, ceux-là même qui collaborent pour l'émission. Vraiment, je vais vous dire merci, que Dieu vous bénisse, que vraiment, qu'il vous garde de son sang, dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Shalom.
Bonjour peuple de Dieu. Ce matin, je viens faire mon témoignage. Depuis mon jeune âge, peut-être 10, 11 ans, j'ai été accro à la masturbation. Je ne savais pas que avec cette masturbation, ça pouvait créer beaucoup de choses dans ma vie. C'est-à-dire rien n'avançait, rien n'évoluait, rien. Et j'ai accepté le Seigneur dans ma vie. Bien qu'étant que chrétienne, je continuais toujours à la masturbation. Mais rien ne changeait. J'étais toujours la même. Mais en écoutant les témoignages, comment Dieu a opéré dans les vies de certaines personnes par rapport à la masturbation, voilà comment je me suis dit, oh Seigneur. Donc rien n'avançait dans ma vie, c'était à cause de cet esprit-là. Je me disais que c'était une bonne chose et pour moi les hommes ne me disaient rien. Parce que je savais là où gagner mon plaisir. Je ne m'intéressais pas vraiment du tout aux hommes. C'est vrai que j'ai eu des enfants dans ma vie, mais je n'étais pas accro aux hommes. Vraiment, je n'étais pas accro aux hommes. Et je restais comme ça. Et je me disais, bon, on parle de la sanctification, je ne sors pas avec les hommes, je ne fais pas ceci. Or, je savais que je me penchais de l'autre côté. Mais depuis que j'écoute les témoignages de Kanguka, je ne sais pas à quel moment Dieu m'a délivré de cet esprit de masturbation. Je ne sais pas à quel moment Dieu m'a délivré de ça. Aujourd'hui, ça ne me dit plus rien. L'idée ne me traverse même plus la tête. Je peux même suivre les films où les gens même s'embrassent, ça ne me dit rien du tout. Ça ne me fait même aucun souci. Donc vraiment, je veux bénir Dieu pour cette délivrance déjà opérée dans ma vie. Vraiment, je viens bénir Dieu pour ça. Vraiment, que Dieu bénisse vraiment l'équipe Kanguka, que Dieu bénisse encore son serviteur, que Dieu bénisse l'équipe de l'intercession, que chacun reçoive sa bénédiction, vraiment qu'une pluie de bénédiction descende vraiment dans l'équipe Kanguka. Tous ceux qui travaillent dans le secret, que Dieu bénisse, que vraiment la pluie tombe vraiment dans leur vie. Une pluie de bénédiction, que Dieu bénisse vraiment encore l'équipe Kanguka. Soyez bénis ce matin. Je fais mon témoignage depuis le Gabon. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Bonjour, chers intercesseurs. Je suis une sœur congolaise. En ce moment, pendant que je parle, je suis au Congo. Et sinon, je suis plus ici depuis un moment. Je viens témoigner ce que le Seigneur a fait pour moi. Ça fait un bon bout de temps que je cherche un moyen pour le faire. C'est vrai que le témoignage est beaucoup combattu. À chaque fois que j'écoute les témoignages, quelque chose me dit, Doriane, pourquoi est-ce que tu témoignerais pas? Vraiment, aujourd'hui, c'est avec toutes mes forces, je me suis battue. J'ai dit, pendant que j'ai la force de le faire, je le fais maintenant. Je veux pas attendre comme j'ai toujours voulu attendre le moment opportun, que je sois plus disponible et tout ça pour parler. Aujourd'hui, je viens parler. Le Seigneur m'a délivrée. Je suis une femme de 38 ans, 37 ans d'âge. Je suis à la recherche du fruit de mes entrailles depuis plus de 5 ans. Je dirais 8 ans déjà, 5 ans jour pour jour où le désir est devenu très ardent. Et c'est ça qui m'avait motivé de venir suivre cette émission, vu les gens avec qui je partageais mon souci. Ils m'ont conduit ici. Donc depuis que je suis arrivée, c'est vrai que je n'ai pas eu ce dont je suis là, ce dont je suis venue suivre l'émission, mais j'avais beaucoup de problèmes spirituels dont j'ignorais les causes. J'avais un problème de dystrophie ovarienne. J'avais un problème de difficulté de régler. Je veux dire que j'étais aussi dans la masturbation. Donc moi, pour prendre mon plaisir, il fallait que je regarde des films pornographiques pour que je puisse jouir. Donc je ne pouvais jouir qu'en regardant ce genre d'images. Quand il n'y avait pas ces images, même si je partais avec l'homme, je ne ressentais absolument rien. J'ai aussi envie de dire que ça fait très longtemps que dans mon enfance, c'était des trucs du genre quand il y avait des cousines qui venaient à la maison et il fallait qu'on sorte ensemble. On faisait parfois des trucs quand il n'y avait pas des parents, vous restez dans la maison, vous faites les trucs, vous touchez, vous faites ceci comme si c'était un homme et une femme. Et moi, je jouais toujours le rôle de l'homme.
Et pour mes cousines là, et comme pour toutes les copines, je jouais toujours le rôle de l'homme, j'étais toujours l'homme. Et moi, j'allais toujours leur procurer du plaisir. Et c'est parti comme ça. Après, le Seigneur m'avait délivré de ça, je n'ai plus fait. Ça s'est arrêté dans l'enfance. Mais le truc est resté dans la pornographie, dans ceci. Mais les choses allaient très mal. C'est vrai que je m'en sortais bien au boulot, mais j'avais toujours des difficultés au boulot. Les gens parfois ne m'aiment pas. Ce n'est pas une vie heureuse. Mais à chaque fois que je sortais, je partais, je suivais les films pornographiques. Quand je revenais, je me sentais souillée, je me sentais mal. J'ai eu à dire ça même aux gens pour prier pour moi. Je priais moi-même, j'ai jeûné, j'ai fait en tout cas des jeûnes de 21 jours, les jeûnes de ceci, c'était pour que ça puisse me laisser. Je pouvais arrêter une semaine, après je vais encore retomber. Mais depuis 2021 que je suis Kanguka, ça a commencé à me nettoyer, ça m'a nettoyé, je ne faisais plus. Mais comme j'avais traîné pour te témoigner, un jour, je suis retombée encore dans ça. En fait, je me réveille le matin, j'ai le désir de le faire et je prends mon téléphone, je commence à suivre des pornos, je jouis. Et ça, c'est toute ma journée qui est gâchée, qui est fichue comme ça. Et j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai vraiment pleuré. Et j'ai constaté que le Seigneur, depuis aujourd'hui, ça fait un bon bout de temps, que même l'idée de suivre des pornos, ça ne me vient même plus en tête. Je passe toute une journée dans ma chambre. J'ai même pas envie de faire quoi que ce soit en suivant un porno, me toucher, non. Avant, il suffisait seulement que je me retrouve seule. Je suis arrivée à un stade où même avec de l'eau qui sortait de la pompe à foire, comme les pompes à foire qui est comme téléphone, je vais mettre la pression. Jusque cette pression, je vais mettre dans mon appareil génital pour que ça touche mon corps de femme et je pouvais jouer. C'était arrivé à un niveau vraiment terrible. Mais le Seigneur est merveilleux. Aujourd'hui, je ne sais même plus comment est-ce que ça s'est passé, mais j'ai eu des manifestations. J'ai eu des crachats, j'ai eu des éternuements, j'ai eu à faire des gaz, j'ai eu ceci. Et je sais aussi que j'avais des couches de nuit, des maris de nuit. Parfois je rêve, je suis en train de coucher avec une femme. Parfois je rêve, je suis en train de coucher avec un homme. Parfois je rêve que moi qui couche une femme. J'ai un sexe d'homme alors que moi je suis une femme. C'était compliqué et je cherchais des enfants. On ne pouvait pas jusqu'à ce que même en ce moment le mari m'a même dit, moi mon âge avance, je ne peux pas continuer à attendre l'enfant avec toi. Et le mari ne veut même plus m'entendre, ne veut même plus me parler, il est parti. Mais je viens témoigner parce que le Seigneur a fait, pour ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je suis allée à l'hôpital, je n'ai plus de dystrophie ovarienne, je règle maintenant normalement. Même si je n'ai pas eu d'enfant, même si je n'ai pas eu de grossesse, je sais que le Seigneur, il savait, il fallait qu'il me nettoie d'abord, là où il fallait qu'il me nettoie. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait. J'élève encore son Saint-Nom pour ce qu'il a fait opérer dans ma vie. Aujourd'hui, je ne regarde même plus ces films, ça me dit même plus un mot. Je suis allée faire la repentance, prier, pleurer auprès de Dieu. Et aujourd'hui, tout est devenu clair. Je bénis le Seigneur, je bénis le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, Christ. Que le Seigneur bénisse votre famille. Que le Seigneur se souvienne des partenaires de Kanguka. Que le Seigneur se souvienne de tous ceux qui prient pour cette émission. Vraiment que Dieu vous bénisse. Vraiment que Dieu vous bénisse. J'élève le nom de Dieu. Je l'élève encore le plus haut. Je l'élève encore car il est Dieu. Nul ne pouvait me prendre dans cette gouffre. J'étais dehors comme une bonne fille. Mais le Seigneur seul et moi savions ce qui se passait dans le secret. J'étais remplie de saleté. Mais le Seigneur m'a nettoyée. Je bénis son Saint-Nom car il m'a rendue femme. Car quand je suis allée à l'hôpital, le docteur m'a dit, ton utérus est propre, tout est bien. Mais pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à avoir d'enfant? J'étais remplie de boutons sur le visage. Aujourd'hui, mon visage, il est clean. J'ai même plus honte de moi. Je n'ai plus peur de moi. Avant, je n'arrivais pas à avoir de l'estime de moi dehors. Le Seigneur est merveilleux. Je le bénis. Merci. Je témoigne. Bonjour, je suis une sœur ivoirienne qui vit en France. Je vais donner mon témoignage, je vais dire merci à Dieu. Tout d'abord, je veux dire que témoigner, c'est très compliqué. Mais je me suis décidé tout à l'heure de témoigner. Alors, je veux rendre mon témoignage, dire merci à Dieu parce que je me masturbais, je regardais les films porno, la pornographie, je me masturbais. Et par la grâce de Dieu, en écoutant Kanguka, j'ai arrêté. Mais avant ça, j'écoutais Kanguka, mais j'étais pas dedans quoi en fait. Je me disposais pas comme il fallait et j'ai commencé à me disposer.
et j'avais des bâillements, je vomissais, je rôtais, je vomissais, je crachais, j'avais des choses gluantes qui sortaient et j'ai arrêté de me masturber. Donc je veux rendre gloire à Dieu, je lui dis merci à Dieu, que le Seigneur vous bénisse, les intercesseurs, la famille de Christ, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Nous voulons ici faire notre témoignage par rapport au miracle que Dieu est en train d'accomplir à travers Kanguka. Je bénis le Seigneur pour cette œuvre qu'il a mis à la disposition de son peuple. Éternel Dieu, que ton nom soit sanctifié, ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié sur les quatre coins de la terre. Moi, je suis un jeune Camerounais vivant au Cameroun. J'ai connu Kanguka à travers maman. Et il y a aussi ma belle-sœur. J'ai été délivré de la pornographie et de la masturbation. Et en plus de cela, j'ai eu des bonus. Parce que mon problème était plus au niveau de la masturbation et la pornographie. Et j'ai prié le Seigneur pour qu'il m'en délivre. Et quand je suis entré en contact avec un pasteur du groupe Kanguka, il m'a donné des versets bibliques à méditer. Et juste après ces versets-là, j'ai eu ma délivrance. Je ne me masturbe plus, je ne suis plus intéressé par la pornographie. Je me sens heureux, je suis à l'aise. Non seulement ça, je ne fume plus. Comme bonus, j'ai abandonné la cigarette. J'ai abandonné l'alcool. Parce que l'alcool était un grand problème chez moi également. Je ne me contrôlais pas face à l'alcool. Et je faisais beaucoup de dépenses. Je n'arrivais pas à économiser, je n'arrivais pas à m'en sortir. Quand je buvais un peu d'alcool, je ne me contrôlais plus, je me comportais mal envers les gens. Je devenais violent, arrogant et consort. Donc pour moi, c'était déjà gênant parce que ça salissait mon image devant les gens. Maintenant, je ne suis plus intéressé par la vie de débauche, d'impudicité, les bars. Je ne suis plus intéressé à fréquenter ces milieux qui ne glorifient pas le Seigneur. Alors, en plus de cela, je voudrais ajouter que je suis allé dans les eaux du baptême. J'ai fait mon baptême par immersion parce que le pasteur m'a envoyé des documents, des versets bibliques et j'ai étudié ces versets-là. J'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que le baptême qui convient à Dieu, c'est le baptême par immersion. Et à travers les versets bibliques, je me suis rendu compte que c'est un engagement de bonne conscience. Et Jésus lui-même est allé dans les eaux et Jean-Baptiste l'a immergé complètement dans l'eau. Ça veut dire qu'il nous a montré l'exemple à suivre. Mes frères, nous avons le droit de suivre l'exemple de Jésus-Christ. C'est le Fils de Dieu qui a été envoyé sur la terre pour nous montrer l'exemple. Et je suis fier de moi aujourd'hui parce que je suis une nouvelle créature, je suis né de nouveau. Et je suis fier de ma nouvelle vie et tout cela à cause de Kanguka, que j'ai été édifié, que j'ai été éclairé. Éternel, ton nom soit magnifié de m'avoir mis en contact avec le groupe Kanguka. Merci Christ, avec ta femme et tes enfants. Ainsi que tes partenaires, ceux qui sont avec toi, les intercesseurs qui sont avec toi, qui jeûnent, qui prient pour nous, les enfants de Dieu. Nous ne pouvons que prier pour que Dieu vous fortifie, que Dieu vous soutienne, que Dieu augmente votre sagesse, que Dieu renforce votre intelligence. Mes frères, il y a Dieu dans Kanguka, comme tout le monde dit, que ceux qui sont encore en train de douter, qu'ils laissent de perdre leur temps et qu'ils donnent leur vie à Jésus. Revenez dans la maison du Seigneur. Cherchez votre part de grâce, votre part de bénédiction, votre part de délivrance, votre part de guérison. Car Dieu donne tout cela gratuitement. Il suffit de lui donner sa vie. Donnez-lui votre cœur. Donnez-lui votre vie, tout simplement. Ouvrez-lui vos portes. Il entrera chez vous. Il va vous visiter. Ouvrez-lui la porte de votre cœur. Frères, on a vu des miracles à travers Kanguka. Ils ne nous connaissent pas. Nous, on écoute seulement les témoignages. Et nous, on ne les a jamais vus physiquement, sauf dans les vidéos. Donc, vous voyez comment Dieu agit puissamment. Ça veut dire que Dieu est partout. Comme on le dit dans la Bible, Dieu est partout. Et c'est vrai, on confirme maintenant que Dieu est partout. Alors que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Et que ceux qui sont en train de persévérer, qu'ils continuent de persévérer. Parce que chacun a son heure, chacun a son temps pour recevoir la grâce de Dieu, pour recevoir la visitation, pour recevoir la délivrance, pour recevoir la guérison. Méditons beaucoup la parole de Dieu et nous allons comprendre comment Dieu fonctionne. Dieu utilise tout simplement le groupe Kanguka. Chaque fois que Christ dit que ce n'est pas lui qui guérit, c'est Jésus. Et Jésus l'utilise. Alors que Dieu bénisse, n'est-ce pas, ce ministère. Que Dieu touche davantage les partenaires. Shalom, j'ai ainsi témoigné. Shalom à vous bien-aimés dans le Seigneur. Je viens pour témoigner
de la bonté, de la fidélité et de la grâce inconditionnelle du Seigneur Jésus dans ma vie. En effet, je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire précisément. Et depuis 2021, j'ai reçu l'application Kanguka par le biais d'un jeune frère. Et depuis lors, je suis Kanguka. Même si régulièrement, constamment, je n'écoute pas les messages du Christ, mais quelquefois, j'écoute. Et pour dire que je suis un jeune qui était beaucoup addict, je dirais accro à la masturbation. J'étais vraiment attaché à la masturbation. Et je me rappelle que Christ a donné un enseignement sur enlève tes idoles. Enlève tes idoles, cet enseignement m'a beaucoup édifié. Et depuis lors, le Seigneur a commencé peu à peu à travailler dans ma vie. Quand j'ai écouté cet enseignement, je n'ai pas sur le champ laissé la masturbation parce que j'avais à cœur d'abandonner cela définitivement. Mais en même temps, je ne pouvais pas. Mais le Seigneur me fait une grâce particulière aujourd'hui. Bien-aimé, je n'ai pas reçu de manifestation. Je n'ai pas manifesté comme les autres le disent souvent, mais j'ai constaté que en un rien de temps, le Seigneur a changé ma vie. Parce que autrefois, je ne pouvais pas passer 2 jours, 3 jours, voire 1 semaine sans me masturber. Je tiens à préciser que depuis 2007, je me masturbais. Je me masturbais constamment. Je me masturbais régulièrement. Je passais du temps dans la masturbation, mais je ne passais pas du temps dans la méditation de la Bible. Je passais du temps dans la masturbation, mais je ne pouvais pas passer du temps dans la prière. Bien-aimé, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur a changé ma vie. À travers sa grâce, à travers les enseignements du pasteur, le Seigneur a changé ma vie. Je demande pardon au Seigneur de ne pas avoir témoigné tôt, parce que depuis, je peux dire 2021, j'avais à cœur de témoigner. Mais aujourd'hui, je viens de façon sincère et honnête pour témoigner. Parce que Christ a dit, à travers son message récent, que lorsqu'on témoigne, cela est une épée. Cela aussi est un médicament pour les autres. Bien-aimé, je viens pour témoigner de la grandeur de mon Dieu. Et en plus de cela, en plus du fait que le Seigneur m'a aidé à surmonter la masturbation à laquelle j'étais attaché, le Seigneur aussi me fait passer du temps devant sa face. Le Seigneur me réveille chaque matin pour venir passer du temps avec lui, dans la prière, dans la méditation quotidienne. Je bénis le nom du Seigneur pour ce changement dans ma vie. Avant, je ne pouvais pas passer ne serait-ce que 5 minutes dans la prière. Mais par sa grâce, chaque jour, je dévance l'aurore. Chaque jour, je dévance l'aurore, comme Christ nous l'a recommandé, sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis merci à Dieu. Je dis merci à Jésus. Je dis merci au Saint-Esprit pour sa fidélité manifestée envers moi. J'aimerais aussi dire merci, Christ et son équipe. Merci à vous. Bien-aimés, écoutons Kanguka et mettons en pratique ce que le Seigneur nous dit à travers l'application Kanguka. Comme nous pouvons le dire, il y a Dieu dans Kanguka. Shalom, j'ai témoigné dans la paix du Seigneur. Shalom, merci infiniment pour le travail qui se passe ici. Je tiens à dire merci à Jésus-Christ de Nazareth pour ses bienfaits. Amen. Pour sa baraka. Merci beaucoup. Jésus-Christ m'a sauvé. Moi, je vivais de la masturbation depuis 2006. Nuit et jour, c'est la masturbation. Souvent, la masturbation vient me réveiller. Je me lève, je fais masturbation et je dors encore. Ça veut dire, ça me faisait comme ce que les fumeurs de cigarettes là. Cigarettes qui peuvent te réveiller et tu fumes là. La masturbation me faisait ça. Jusqu'au jour que Jésus-Christ a décidé de respecter ses propres paroles dans ma vie. En 2023, j'ai participé à une des prières. Et ce jour, le pasteur a beaucoup parlé sur la masturbation. Moi, je savais même pas que c'est avec moi que Jésus parlait. Et à partir de ce jour-là, jusqu'aujourd'hui, j'ai même oublié la masturbation. J'ai oublié. Ça veut dire, j'ai jamais pensé même à la masturbation. Que ce soit dans mon sommeil, non, plus jamais. Et auparavant, la masturbation, je partais dans les lieux secrets pour faire la masturbation. Dans les chantiers inachevés, les maisons qu'on a construites, ils n'ont pas pu terminer là.
Je rentrais là-bas, je faisais la masturbation. Plein jour, à midi, les gens cherchent à manger, moi je pars pour faire masturbation. Jésus-Christ m'a sauvé depuis 2023. C'était vers le mois de février 2023 jusqu'aujourd'hui. Jésus m'a sauvé de la masturbation. Je tiens à lui dire merci beaucoup. Il est fidèle et il a resté fidèle à sa parole. La parole qui dit, je guérirai vos plaies, c'est ça qui m'a utilisé. C'est ça qui m'a pris. Et je tiens à dire merci à Jésus et merci à ces papas pasteurs que Dieu utilise pour faire son œuvre aujourd'hui. Merci beaucoup. Soyez bénis et bénis encore. Amen. Bonjour à vous, à tous les auditeurs, auditrices de Kanguka. Moi, je suis un frère ivoirien résident principalement en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Ce matin, je vais rendre mon témoignage que depuis lors, je devais la rendre, que j'ignorais, j'existais, en tout cas, j'ai vraiment ignoré. Mais ce matin, j'ai décidé conformément de rendre ce témoignage, car cela me tient vraiment à cœur. Mon message y est que depuis des années en arrière, j'étais consacré à la pornographie, j'étais consacré aussi à la masturbation. Je ne savais pas comment faire pour m'en débarrasser. Pourquoi je faisais tout, je priais que Dieu me banne de cela, mais je n'arrivais pas à me retenir. Quand les films porno, j'étais obligé de me masturber. Et c'est là que un jour j'étais au magasin, et l'une de mes soeurs vivant à Dabou, il est venu pour quelques courses, et elle a commencé à parler de l'émission Kanguka. Comment l'émission fait des merveilles, comment Dieu passe par l'émission pour pouvoir délivrer, pour pouvoir guérir, pour pouvoir transformer l'homme. Et elle va dire, en tout cas l'émission fait du bien. Et en écoutant l'émission, à travers les prières que l'homme Dieu nous donne, tu finis par bailler et que tout ce qui est comme problème, tout passe. Tout ce qui est comme difficulté, tout passe, tes lames coulent. En tout cas, ça m'a touché le cœur. Et sur le champ, j'ai téléchargé l'émission sur l'application sur Play Store et j'ai écouté un peu. Comme j'étais un peu occupé, j'ai stoppé. Et le lendemain matin, à 6h, c'était par là, j'ai eu ma connexion sur l'application. J'ai commencé à écouter les prières, les témoignages. Et lorsque j'ai fini, je suis rentré dans les archives. Le samedi, j'ai commencé à écouter les témoignages. Après ça, l'homme de Dieu dit, on va commencer à prier ensemble. Et celui qui a tout fait de douleur, qui met sa main sur son cœur, tout. Et l'homme de Dieu a commencé à prier. Et dans la prière, il a invoqué que tous ceux qui vivent de la masturbation, tous ceux qui vivent en regardant les films pornographiques ce matin, vous êtes délivrés. Et quand j'ai entendu ces paroles, en tout cas, je me suis senti concerné et j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. J'ai prier sur le champ, j'ai baillé. J'ai commencé à prier, en tout cas, ça m'a fortifié. Et quand est-ce que la mission est finie, je suis rentré dans mes applications, j'ai téléchargé les films porno pour pouvoir regarder, j'ai supprimé tout sur le champ. En tout cas, ça m'a pu donner l'envie de regarder les films pornographiques. De l'envie même de masturber, de me masturber. Je ne regarde plus des films porno. En tout cas, le Seigneur m'a délivré. C'est moi, je devais la rendre depuis très longtemps, mais j'ignorais. Et ce matin, je suis touché pour pouvoir rendre ce témoignage. Car tout ce que Dieu fait est bon. Et quand Dieu te bénit, il faut être reconnaissant. Quand quelqu'un te bénit, t'aide, il faut être reconnaissant. Donc, ce matin, je veux dire merci au bon Dieu. Merci au Dieu qui a été une lumière visible et invisible. Merci au Dieu, omniprésence, omniscience, omnipotentiel, tout ce qu'il a fait pour moi. Et j'invoque aussi la bénédiction sur la vie de Christ pour que Dieu bénisse sa famille et son ministère, lui et ses intercesseurs et tous ceux qui collaborent avec lui et tous les auditeurs de Kanguka, auditrices de Kanguka, que Dieu vous bénisse. En tout cas, l'émission est vraiment véridique. Dieu passe par là pour guérir, Dieu passe par là pour bénir, Dieu passe par là pour fortifier. Donc, je vous amène à écouter l'émission car elle est très importante. Moi, j'ai été délivré, je vois ce témoignage. Je vois ce témoignage ce matin. Je suis très fier, je suis très content. Et Dieu m'a vraiment délivré. Je ne masturbe plus. Quand je vois ça, ça me donne nausée. Je dis merci à Dieu que cela peut continuer. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. C'est mon témoignage. Amen.
Shalom, chers frères et sœurs. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire plus précisément à Abidjan. Je viens donner mon témoignage dans cette émission de Kanguka pour tous les bienfaits du Seigneur dans ma vie. Effectivement, j'ai connu Kanguka en 2021 et de 2021 jusqu'à ce jour en 2018, j'ai eu 2 enfants. En effet, en 2021, lorsque j'ai eu l'émission Kanguka, il s'est produit une scène que j'avais négligée, mais dernièrement, à chaque fois que je suis là, les souvenirs me reviennent à cœur de témoigner pour signifier ce qui s'était passé. Effectivement, en 2021, lorsque je recevais Kanguka, mon téléphone s'est planté dans les mêmes jours, dans les premiers jours où j'ai reçu l'émission. C'est-à-dire que le téléphone s'est subitement bloqué. Il ne marchait plus, on ne pouvait pas l'utiliser. Il fallait que j'emmène le téléphone à la réparation pour pouvoir le faire réparer. Lorsque j'emmène le téléphone à la réparation, on me dit que j'étais un peu déçue, j'étais un peu découragée parce que mais j'avais pas soit j'acceptais de perdre les données, ou même si je gardais le téléphone, il n'allait pas pouvoir me servir. Alors ils ont configuré le téléphone, ils ont réparé le téléphone et j'ai perdu tout ce qu'il y avait à l'intérieur du téléphone. Le téléphone a été remis vide. C'est comme si je venais de lâcher à nouveau. C'est là que j'ai eu ma première délivrance dans Kanguka. En effet, le téléphone contenait plusieurs images des vidéos pornographiques. Je me masturbais chaque soir. J'ai commencé la masturbation très tôt, très jeune, et même étant mariée, j'avais du mal à être satisfaite après les rapports sexuels avec mon mari. Et surtout que j'avais pas mal de soucis avec mon mari en ces moments-là. Donc, je me réfugiais dans la masturbation. Donc, chaque soir, quand je me mettais au lit, il fallait que je regarde les vidéos pornographiques ou ces images obscènes-là et que je me masturbe. Pour moi, c'était normal. Mais depuis ce jour-là, en 2021 jusqu'à aujourd'hui, je peux vous dire que je suis pas allée, j'ai pas pris mon téléphone, j'ai pas ouvert un site pornographique, j'ai pas regardé une vidéo pornographique, je suis pas allée chercher à regarder une vidéo pornographique. C'est comme ça que moi, j'ai arrêté la masturbation. Je tenais à donner ce témoignage-là. Et cette année encore, je me suis retrouvée confrontée à ce même problème de masturbation. J'ai eu pas mal de soucis dans mon foyer avec mon mari, parce qu'à un moment donné, mon mari avait des problèmes de faiblesse sexuelle. Je me demandais quelles étaient les causes de cette faiblesse sexuelle, parce qu'il est jeune et tout. Mais plus tard, je vais me rendre compte que mon mari également se masturbe. Il ne le faisait pas devant moi. Je ne l'avais jamais surpris en train de le faire. Mais il y a quelques mois de cela, entre 3h jusqu'à 5h du matin, c'est comme si quelque chose me réveillait. Il y a un esprit qui me réveillait pour que je puisse assister à une scène. Pendant des mois, j'ai dû être confrontée à cette scène-là. À chaque fois que je me réveille, couverture, il se touche, il se masturbe. Il est inconscient, il est endormi, mais il se rend pas compte. L'image est tellement choquante, vous ne pouvez même pas imaginer ce que je peux ressentir. J'ai ressenti à ces moments-là. Il y avait tous les mouvements d'un couple qui avait des rapports sexuels. Seulement que j'arrivais pas à voir, c'était qui la femme. Sinon, tous les gestes que vous ne pouvez pas imaginer. À ce moment-là, j'ai commencé à être vraiment choquée. J'ai été déçue, j'ai été triste. Et je me demandais, mais comment est-ce que j'allais pouvoir résoudre cette situation, résoudre ce problème-là? Parce que je sais quelqu'un qui est très calme, qui est très renfermé, et il est très timide. Aborder ce genre de sujet avec lui, c'est très délicat. Mais j'ai pas hésité de lui en parler, et lui aussi m'a fait savoir que vraiment il ne s'en rendait pas compte, et que c'était pas possible pour lui de pouvoir se masturber. Moi, en ma présence, il pouvait pas être capable de me manquer de respect à ce point-là. Et que vraiment, il a banalisé la chose, il commençait à rire, je me faisais des idées. Comment je pouvais m'imaginer que lui, il avait des femmes de lui? Alors que le problème était sérieux, il demeurait, parce qu'on a passé des mois et des mois sans avoir de relations sexuelles. Alors je me suis mise dans la prière, j'ai compris que cette situation-là était hors de ma portée. J'avais pas les capacités de pouvoir faire face à cette situation, et il fallait vraiment, c'était d'ordre spirituel, il fallait vraiment que j'invoque le Tout-Puissant
Tout-Puissant, il fallait que j'appelle le Tout-Puissant à mon aide pour pouvoir vraiment pallier à ce problème-là. Sinon, ça allait être difficile. Je suis rentrée en prière, chers frères et sœurs. J'ai commencé à prier, j'ai demandé à Dieu de restaurer mon mariage, de restaurer mon foyer, de regarder cette situation-là lui-même, de pouvoir me venir en aide, de détruire, de chasser tous ces esprits de femmes de nuit, de masturbation-là qui étaient dans mon foyer, qui possédaient mon mari. Je peux vous dire que vraiment, une fois encore, Dieu a exaucé mes prières. Depuis un certain moment, je ne constate plus ces scènes-là et mon mari, il me désire de plus en plus. Les choses sont redevenues normales, notre couple est redevenu normal et à chaque fois que Christ prie pour les couples qui demandent l'impression de prier, je peux dire que après, aujourd'hui, j'ai presque 10 ans de mariage, mais mon foyer s'est renouvelé, mon foyer s'est restauré. C'est comme si on venait de se marier, c'est comme si on était en train de vivre vraiment notre lune de miel. Et vraiment, je tenais à porter ce témoignage-là et à demander à tout le monde, à mes frères et sœurs, de demeurer dans la prière. N'arrêtons pas de prier. Prions sans cesse. Seul Dieu a le pouvoir. Comme Christ a l'habitude de le dire, le diable est là, il rôde autour de nous. Ne baissons pas les bras, ne lâchons pas prise. Il faut qu'on demeure dans la prière, il faut qu'on appelle tous les jours, on invoque tous les jours le Tout-Puissant dans nos vies, car lui seul est capable de faire ce qu'on ne peut pas. Alors je tenais à vraiment dire merci à tout le monde. Je remercie tous les auditeurs, toutes ces personnes-là qui donnent leur témoignages dans cette émission de Kanguka. Et je prie pour les partenaires de Kanguka, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse Christ, sa famille, ses enfants, tous les auditeurs de Kanguka, tous ceux qui donnent de leurs moyens pour faire avancer cette œuvre. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Merci, shalom, j'ai témoigné. Amen.